Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'une fiche d'entretien automobile sur Google Sheets. Mais tout d'abord, et comme à chaque fois, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels que Google Sheets dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour faire une fiche d'entretien automobile sur Google Sheets, vous allez voir c'est relativement simple à effectuer. On va commencer naturellement et comme à chaque fois par mettre un titre à notre onglet. Donc on va ici dans renommer. On va l'appeler très sobrement fiche d'entretien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vous propose de diminuer un petit peu l'espace de la colonne A au niveau de la présentation, ça fait toujours mieux. Ensuite, je vais sélectionner de la colonne B comme ceci à peu près la colonne H et je vais fusionner et centrer les différentes cellules. Je vais aussi sélectionner ici ma colonne A, aller dans appliquer le format. Pourquoi? Pour appliquer de toute façon le format ici à ma colonne H pour qu'il y ait le même espace entre les deux. Voilà, et voilà. Je vais mettre donc mon titre ici, fiche d'entretien automobile. Voilà. Alors vous voyez qu'on n'est pas centré, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ici dans le centrage et bien entendu, on va aussi dans aligner ici et on choisit aligner au milieu. Une fois qu'on a fait ça, on clique ici sur le bouton B qui correspond à la mise en forme gras et on augmente naturellement la taille de la police. On essaie d'aller un petit peu au maximum de ce qu'on peut faire. Voilà, 18 ça passe. Est-ce que si on met 24, on peut même mettre du 24. Ensuite, on va se placer dans notre colonne C ici. Donc je démarre, alors je vais démarrer en C4 et je vais mettre les différentes informations qui vont m'intéresser. Donc première information, il faudra renseigner la marque du véhicule. Ensuite, naturellement, le modèle, puis l'année du véhicule, le numéro d'identification, le moteur et la date du prochain contrôle technique. Voilà. Je vais maintenant aligner tout ça à droite, comme ceci. Je vais aussi mettre tous ces éléments-là en gras et je vais sélectionner, bien entendu, l'ensemble de mes cellules comme ça, afin d'y appliquer certaines bordures. Donc, les bordures extérieures, voilà, donc des bordures normales. Ensuite, je vais appliquer des bordures intérieures qui seront des pointillés, comme ceci. Donc, on mettra à chaque fois les différentes informations dans cette zone-là. Je vais à présent attaquer le tableau que je vais mettre en place pour cette fiche d'entretien. Donc, pour ce faire, le premier élément que je vais prendre en compte, regardez, je vais me placer ici dans ma cellule B11 et je vais mettre dans un premier temps la date de service. Comme ça, je mets cette cellule en gras. J'écarte un petit peu ma cellule comme ceci. Voilà, ça donnera de l'air aussi ici à la date du prochain contrôle technique. Ensuite, ce qui m'intéresse, ça va être le kilométrage. Comme ceci. Voilà, pareil, on met tout ça en gras. On sélectionne et on met au centre l'ensemble des différentes informations. Voilà, et voilà. Ensuite, on aura quoi? On aura la prestation effectuée. Voilà. Alors là, pareil, hein, double clic. Voilà. En gras. Ensuite, on aura le mécanicien. Là encore, on va mettre du gras. Puis, élément essentiel, le prix. Le tout en gras. Et enfin,
éventuellement une petite partie de commentaires. Voilà, donc je mets tout ça là encore en gras, comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais sélectionner l'ensemble de mon en-tête. Je vais cliquer ici sur bordure. Je vais sélectionner toutes les bordures. Donc attention, je ne suis plus en pointillé. Je choisis donc un élément relativement normal. Je me retrouve donc avec le début de mon tableau. Je vous propose éventuellement de sélectionner l'ensemble des différentes données. On va aller peut-être éventuellement jusqu'à la ligne comme ceci, 50. Voilà, donc là pareil, on va choisir des bordures normales à l'extérieur. Et pour l'intérieur, on va choisir des bordures. Je vous propose de les mettre en pointillés de cette manière-là. Pour la couleur de fond, je propose de mettre éventuellement du bleu, comme ceci. Donc on va prendre, est-ce qu'on va prendre du bleu clair? On va prendre du bleu comme ça, voilà, c'est relativement bien fait. Ensuite, on va sélectionner deux différents éléments. Donc on va calculer tout d'abord le contrôle technique. Contrôle technique dans. Donc là, on va utiliser une formule pour calculer la date du prochain contrôle technique. Par conséquent, il faudra savoir calculer la différence entre deux dates. Donc je vous montrerai la fonction à utiliser. On va sauter deux lignes. Voilà. Et on aura une autre partie qui va correspondre tout simplement au montant global des dépenses. Voilà, comme ceci. Donc, je vous propose, là encore, de sélectionner éventuellement votre colonne de kilométrage, de faire éventuellement un format. Alors, je vous propose éventuellement de choisir un format peut-être personnalisé. Alors, on va sélectionner le format kilomètre que j'avais déjà créé ici. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je choisis celui-ci? Tout simplement parce que à chaque fois que vous allez taper un chiffre, vous allez avoir le kilomètre qui va s'afficher à côté, ce qui est relativement pratique pour vos différents remplissages. Naturellement, et je ne l'ai pas fait, je sélectionne l'entièreté de mon tableau. Je mets au centre tous les différents éléments. Voilà. Donc là, maintenant, si je retape, j'ai bien un kilométrage comme ceci. La date de service, alors là, on sera forcément sur, je pense, un petit format en date. Donc là, je peux sélectionner là mon format date. Voilà. Donc ça sera très simple, hein, ça sera du type 001 2022. Kilométrage, on peut mettre par exemple, je ne sais pas moi, 10 000. Voilà. Au niveau de la prestation effectuée, je ne sais pas moi, vidange par exemple. Voilà, mécanicien, on mettra ce qu'on voudra. Mettons 50. Alors là, naturellement, la colonne de prix, vous avez remarqué, hein, il faut sélectionner des euros. Donc on sélectionne notre colonne, on va dans format, on sélectionne nombre. Là je vous propose, alors c'est soit comptabilité, soit finance, soit devise. Donc moi je propose éventuellement de prendre, on va prendre devise, voilà, 50 euros, c'est comme ça que ça s'affiche généralement sur les factures. Dans notre colonne de commentaires, alors là par contre on ne change rien, ça reste pareil. Pour le mécanicien, pareil. Au niveau de la marque, du modèle, de l'année, là, il n'y a pas de changement à faire au niveau de la mise en forme. Le moteur, la date du prochain contrôle technique, on peut choisir déjà un format en date, donc, qui se trouve ici, voilà. Voilà. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais fusionner et centrer ces éléments. Je mets tout ça en gras, je fais pareil pour le montant global des dépenses. Je fusionne l'entièreté des choses. Voilà. J'oublie pas de mettre du gras ici. J'oublie pas aussi de fusionner l'ensemble de mes 4 cellules présentes là, de cette manière-là. Et je vais y appliquer une formule en utilisant la formule date diff. On ouvre la parenthèse, donc regardez quand je tape date diff, il me dit quoi? Différence entre deux dates. J'ouvre ma parenthèse et qu'est-ce que je veux comme différence?
c'est la date d'arrivée moins la date de départ. Par exemple, je veux donc la différence entre la date du prochain contrôle technique et la date d'aujourd'hui. Donc, on va prendre une autre fonction qui s'appelle aujourd'hui, comme ceci. On ferme la parenthèse, point virgule. La différence avec l'autre date, ça va être ici la date du prochain contrôle technique. Point virgule, et là, je vais devoir renseigner. Si je tape un D, ça sera une différence en jour. Si je tape un M, ça sera une différence en mois. Et si je tape un Y, ça sera naturellement une différence en année. Là, je veux une différence en jour, donc je vais taper T, comme ceci. Je vais fermer ma parenthèse. Je vais appuyer sur Entrée. Regardez, nombre, c'est normal. Je vais devoir taper une date. Donc, on va mettre par exemple le 1er 08 2022. Comme ça. Et donc, j'ai une différence de 103 jours. Maintenant, je vais naturellement centrer l'ensemble de ces informations, comme ceci. Je vais augmenter éventuellement un petit peu la taille de la police. Pas trop. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais aller éventuellement dans Format. Je vais sélectionner peut-être un format numérique personnalisé, voilà. Et je vais rajouter ici, dans mes guillemets, je vais mettre jour au pluriel et je vais appliquer. Voilà. Donc contrôle technique dans 103 jours. Remarquez que je peux encore un petit peu augmenter ma taille de police. Pour le montant global des dépenses, je peux faire pareil. Je fusionne l'ensemble des différentes informations. Je mets directement une police 18. Voilà, je mets tout ça en gras. Et là, ça va être relativement simple. Ça va être quoi? Ça va être la somme. La somme de ma colonne F ici, donc de l'entièreté des prix. C'est égal à la somme de F12 à F50. Voilà, on ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Pour l'instant, c'est 50 €. On met tout ça au centre, 2 fois. Voilà. On enlève naturellement, comme à chaque fois, le quadrillage. Voilà. Et nous avons donc notre fiche d'entretien automobile. C'était tout pour ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous a intéressé. J'espère naturellement que ça va vous permettre de retravailler vous-même vos propres fichiers. En tout cas, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à mettre un commentaire de suggestion, à liker cette vidéo, éventuellement à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.